Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche de la population. Merci de vous informer sur Télé Centrafrique à la une de ce journal. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État chargé de l'éducation nationale Aurélien Simplice Combélé Zingas s'était rendue hier vendredi 22 août 2025 à Mbaïki, chef-lieu de la Lobaye. Cette mission consiste à évaluer les travaux de construction des infrastructures scolaires et des centres de formation dans cette localité et d'informer la population sur la venue du président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, dans les prochains mois à venir. Reportage Junior Maliavo et Cheryl Malembassa. C'est aux environs de 11h30 que la délégation qui avait à sa tête le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale Aurélien Simplice Combélé Zingas, accompagné des 3 autres membres du gouvernement dont le ministre de la Sécurité publique, général Nikez Nassin, le ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Jean-Laurent Sissa Magalé, le ministre de l'Emploi et du Travail, Annie-Michel Mwanga, ainsi que les partenaires techniques et financiers ont été accueillis en grande pompe par les autorités locales et la population de la Lobaye. Après cet accueil chaleureux, le chef de la délégation a passé en revue la troupe avant que lui et sa suite saluent les autorités et la population de Mbaïki. Ensuite, la délégation s'était rendue sur les sites pour constater l'évolution des travaux de construction des infrastructures scolaires et centres de formation financés par les partenaires, notamment le gouvernement du Japon, mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et la Banque mondiale à travers le projet IPENGA. Profitant de ce moment de visite, la délégation gouvernementale a eu l'occasion de transmettre des messages aux autorités locales et différentes couches sociales à Mbaïki et Pissa que ces travaux sont réalisés dans la Lobaye grâce aux efforts du gouvernement sous le leadership éclairé du président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, qui fait de l'éducation et la formation professionnelle ses priorités. Ainsi, le membre du gouvernement a rappelé à la population de la Lobaye que le locataire du palais, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, sera à la tête d'une délégation pour inaugurer ces infrastructures scolaires et centres de formation dans les prochains mois. Les actions menées par le gouvernement que dirige le Premier ministre Félix Moloa s'inscrivent dans la vision politique du président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, qui vise à rendre l'éducation accessible à tous et de répondre aux besoins de la population. Et puis une délégation de la Croix-Rouge tchadienne conduite par son président national Kala Amat Senoussi, assisté de son collègue de la Croix-Rouge centrafricaine, le pasteur Antoine Baobogo, s'est entretenu hier vendredi 22 août 2025 avec le ministre chargé de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale, Josiane Lina Bemakasui. Leurs échanges ont été portés sur le partage d'expériences et de la collaboration entre les deux institutions. Reportage signé Martinez Gaillot et Delover Angoy. La visite de la délégation de la Croix-Rouge tchadienne auprès de la Croix-Rouge centrafricaine s'inscrit dans le cadre d'un partage d'expériences auprès de l'organisation sœur en République centrafricaine. Au cours de leur séjour, la Croix-Rouge tchadienne a visité certains sites d'intervention de la Croix-Rouge centrafricaine en province ainsi que certains comités d'arrondissement à Bangui. Avant leur retour et sur initiative du président absent de la Croix-Rouge centrafricaine, cette délégation a été reçue en audience par la ministre de l'Action humanitaire pour témoigner la bonne collaboration existante entre cette institution et le ministère de tutelle. Suivez le ministre de l'Action humanitaire qui nous en dit plus à l'issue de cette audience. La Croix-Rouge tchadienne est en visite de courtoisie, de travail en République centrafricaine et aujourd'hui je le reçois ici dans le cadre de la collaboration, du travail que nous avons à faire ensemble et surtout la collaboration en interne avec la Croix-Rouge nationale.
comment nous travaillons, parce que la Croix-Rouge centrafricaine est sous tutelle du ministère de l'Action humanitaire. Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. C'est dans ce cadre que le président de la Croix-Rouge centrafricaine a bien voulu aujourd'hui ramener cette délégation pour une visite de courtoisie au ministère de l'Action humanitaire. Je pense que cette visite aussi, ça rentre dans le cadre de partage d'expériences. Comment ça se passe, comment la Croix-Rouge tchadienne travaille. Ils sont venus aussi voir comment est-ce que la Croix-Rouge centrafricaine travaille ici auprès de la population, parce que la Croix-Rouge centrafricaine travaille aussi beaucoup dans le domaine humanitaire. Donc c'est aussi une visite de partage d'expérience. Et d'après ce que j'ai entendu dire du président de la Croix-Rouge, son éminence, la Croix-Rouge centrafricaine fera aussi de même. Nous avons déjà un accord de partenariat avec la Croix-Rouge centrafricaine, parce que je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos, que la Croix-Rouge centrafricaine est sous tutelle du ministère de l'Action humanitaire. Donc déjà, il y a un partenariat, une bonne collaboration dans toutes nos activités avec la Croix-Rouge nationale. Ça, c'est maintenant entre la Croix-Rouge centrafricaine et la Croix-Rouge tchadienne. Je pense qu'ils ont une task force de travail ensemble. Ça ne comporte pas seulement la Croix-Rouge tchadienne, mais toute la communauté Croix-Rouge de par le monde entier. Ils travaillent en collaboration, main dans la main. Notons que dans le cadre de ce partage d'expérience, la Croix-Rouge centrafricaine a promis d'effectuer le même déplacement auprès de la dite organisation au Tchad. Et puis l'équipe technique du 4e recensement général de la population et de l'habitation, conduite par le directeur général de l'ICASES, Blaise Bienvenu Ali, a effectué une descente hier vendredi au lycée Miskine pour le lancement de la formation des formateurs. L'objectif de cette formation de 15 jours vise à initier ces formateurs à leurs outils de travail. Reportage signé Eugé Samo et Roland Mandekouz. Cette formation des formateurs du 4e recensement général de la population et de l'habitation, qui regroupe plus de 650 participants dont la durée est de 15 jours. Cette initiation regroupe les coordonnateurs, administrateurs IT, les assistants CAPI et des superviseurs qui sont des cadres du ministère de l'économie, du pont et de la coopération internationale, ainsi que des statisticiens de l'Institut centrafricain des statistiques et des études économiques et sociales, en abrégé ICASES, en vue d'acquérir des connaissances sur leurs outils et l'importance de leur travail, car ce sont eux qui iront dans les sous-préfectures pour former d'autres agents. Cette formation s'appelle la formation des formateurs du RGPH4. Donc, comme vous savez, le RGPH4 est un grand projet qui nous permet d'actualiser toutes nos données populationnelles ainsi que la cartographie afin de faire une programmation, planification pour le développement du pays. Donc, à l'issue de ce programme qui avait commencé depuis novembre 2019 par la cartographie on a fait un test de recensement pilote. Et maintenant, aujourd'hui est la phase de formateurs des formateurs, c'est-à-dire ceux qu'on doit former pour aller former. Ce serait une formation en cascade, parce que c'est selon les nouvelles recommandations du système des Nations Unies que nous allons faire la formation sur tablette comparativement en 2003 où le recensement s'est déroulé sur papier. Nous leur recommandons d'être assidus parce que c'est une étape cruciale et c'est des outils qui sont nouveaux. Donc les tablettes et le questionnaire qui sera sur le papier est transmis sous forme d'application sur les tablettes et c'est un outil que beaucoup n'ont pas maîtrisé. Donc il faut qu'ils s'en approprient parce que quand ils seront dans les sous-préfectures pour former à leur tour, ce serait cette transmission de connaissances, il faut qu'elle soit assidue, disciplinée et participative. Il est à noter que cette formation des formateurs est une première étape cruciale pour leur permettre d'avoir une vue globale sur les outils de leur travail. Ensuite, la plateforme interconfessionnelle de la jeunesse centrafricaine, en abrégé PIJCA, a remis ce samedi à ses antennes provinciales et le bureau national à Bangui des moyens roulant pour l'accomplissement de leur mission sur le terrain, ainsi que des moyens financiers aux membres déterminés dans l'activité de la dite organisation. Reportage signé Martinez Gayo et Cléopas Bambou. Afin d'aider les antennes provinciales de la plateforme interconfessionnelle de la jeunesse centrafricaine, en abrégé PJCA, dans l'accomplissement de leur mission sur le terrain,
2 projets conçus par la dite organisation pour aider les antennes en moyens roulants et appuyer les membres déterminés dans la dite organisation en moyens financiers pour la réalisation des activités génératrices de revenus ont été financés par leur partenaire habituel qui est le CCFD, en entendu Comité catholique contre la faim et pour le développement. Ce samedi a été la remise des motos aux bénéficiaires, suivi des enveloppes remises à certains membres pour la réalisation des activités génératrices de revenus. Suivez le président national de la PJCA qui nous situe sur le contexte d'acquisition de ces engins. La jeunesse de ces 5 motos, c'est après l'Assemblée générale, on m'avait élu comme le président national. Et lors de l'Assemblée générale, j'ai présenté mes spots donc pour donner aux gens que voilà, si on m'avait élu, on va descendre peut-être dans la province, dans les périphéries pour travailler. Et les gens m'ont fait confiance, m'avaient élu. Et du coup, j'ai demandé aux partenaires pour qu'ils puissent nous aider par quelques fonds. Il a octroyé quelques fonds pour qu'on puisse payer les motos et les carburants. La principale mission de la PISCA, c'est le vivre ensemble, la cohésion sociale et le programme paix. Auparavant, la PISCA a tendance de perdre leur dignité. Mais pour le moment, nous allons travailler pour redynamiser les antennes. Et là, la PISCA travaille peut-être en symbiose avec toutes les antennes de Bangui et de province. Il est à noter que dans chaque enveloppe reçue contient la somme de 2 500 000 francs CFA, dont 10% de bénéfices réalisés seront versés à la dite organisation pour aider les autres membres exprimant leurs besoins. Volet Kwatchikodro dans ce journal, dans le cadre de l'activité citoyenne dénommée Kwatchikodro, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Maxime Balalou, a procédé ce samedi au nettoyage et ramassage des ordures au croisement des Nations Unies jusqu'au lycée des Martyrs. L'objectif est de rendre salubre le secteur concerné. Les détails avec Urgé Samo et Josué Kobo. Initié depuis le mois de septembre 2023 par le président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, le projet Kwatchikodro, qui vise à embellir la cité, suscite de plus en plus l'adhésion de plusieurs Centrafricains imbus du sens de patriotisme. Le cas patent est celui du ministre en charge de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Maxime Balalou, qui a œuvré aux premières heures de la matinée de ce samedi aux côtés de ses citoyens du 2e arrondissement de la ville de Bangui, dans les travaux de lutte contre l'insalubrité dans cette circonscription administrative autour de l'avenue des Nations Unies pour chuter au croisement des Martyrs. Qu'est-ce qui peut nous motiver? C'est de suivre l'exemple du président de la République. Comme vous le savez, on a bravé la pluie ce matin, sous la pluie. Nous avons commencé à travailler. On travaille en 2 temps. La première fois, c'était du croisement Ténin jusqu'au niveau de Simanza, là, au fond là-bas. Et aujourd'hui, on a commencé au croisement des Nations Unies jusqu'au niveau du croisement des Martyrs. L'objectif, c'est de rendre notre belle avenue, l'avenue Conjugo, non seulement propre, mais belle. C'est une avenue qui est attrayante, qui fait la fierté aussi de notre ville. Et nous pensons qu'il est important de temps en temps de travailler, d'embellir et vous voyez, toute la jeunesse autour de moi pour que nous puissions vraiment nettoyer cette avenue, arranger les jardins, les abords. C'est pour que notre ville soit belle. Voilà ce qui nous motive d'abord. Et aussi, c'est un exemple citoyen pour tous les compatriotes qui aiment la ville de Bangui, qui veulent que cette ville soit propre, soit vraiment la coquette. Voilà pourquoi nous sommes là. La prochaine étape, comme vous le voyez, nous préparons sur le sommet de la CEMAC. Bientôt. Notre ville doit être belle pour accueillir nos illustres hôtes. Donc nous allons continuer sur tous les grands artères du 2e arrondissement. Nous allons travailler pour permettre à ce que la circulation soit fluide, que la ville soit agréable. Donc vous allez voir sur l'avenue Boganda, on va y travailler et nous irons jusqu'au centre-ville. Nous allons travailler aussi le centre-ville, c'est ça l'objectif. Et je vous dis, Kwatchikodro est rentré maintenant dans nos gènes. Samedi, ceux qui ne travaillent pas sont perturbés. Vous devez apporter votre contribution à l'édifice en essayant non seulement de nettoyer autour de vous,
mais aussi participer à ce devoir citoyen. Donc voilà ce que je peux dire. Merci infiniment. Merci aussi pour votre participation parce que vous contribuez à travers cette communication de montrer ce que fait le citoyen et inciter aussi les autres à participer. Il est à noter que Kwati Kodro est une activité qui inclut toute la population centrafricaine pour un environnement adéquat. Toujours dans le cadre de l'opération Kwati Kodro, la ministre de la Promotion du genre et de la famille, Dr Marthe Kirima, a pris part ce samedi aux premières heures pour nettoyer le marché de Lakwanga dans le premier arrondissement de Bangui pour montrer un bel exemple en vue de rendre cet environnement salubre. Voici son intervention à l'issue de cette information. Alors, d'abord le premier, c'est de continuer l'opération citoyenne dénommée Kwati Kodro que le chef de l'État a lancée pour que tout ce qui concerne le bien-être de la population, que ce soit à Bangui ou dans les autres préfectures, soit pris en compte et compris par la population. Si la population comprend que son bien-être rentre dans le cadre de son développement, la population s'aligne. Vous voyez que la population s'est alignée. Ils sont tous là, les autorités locales, la population, ils sont tous là parce que les directives du président de la République concernant l'opération Kwati Kodro qui rentre dans le cadre de sa vision. La vision, c'est qu'un corps sain dans un esprit sain. Je vous ai dit qu'ils sont engagés d'abord. Le premier truc, ils sont engagés pour cette opération-là, pour cette activité citoyenne. Et le bouche à bouche a fonctionné. Je suis de la localité, je suis du premier arrondissement, je vis dans le premier arrondissement. Ça veut dire que c'est ma population, je les connais, c'est ma communauté, pas ma population, c'est ma communauté, intégrée dans ma communauté, et le bouche à bouche a fonctionné. Et il y a eu d'autres problèmes aussi que la représentante des commerçants de Waligara a posé. Ça concerne les lieux d'aisance. C'est-à-dire tout ce qui concerne, quand vous venez au marché, que vous avez un besoin pressant, il faudrait que vous soyez à l'aise. Tout ça là, ça contribue au bien-être. Donc elle m'a posé ces deux problèmes prioritaires. Et vous voyez le tas d'ordures, le dépôt d'ordures. Un marché ne peut pas être, comment je veux dire, un marché ne peut pas être un dépotoir. Donc aujourd'hui, on a plus pensé à dégager tous ces dépôts d'immondices là qui nous empêchent de voir la beauté de notre marché. Vraiment, j'apprécie l'initiative et je félicite d'ailleurs Madame la ministre et aussi la population, la jeunesse et toutes ces femmes et hommes qui sont là vraiment. Nous sommes de la diaspora, je suis présidente de l'association Vivre et j'ai entendu parler de ça par rapport à Nadiège et je me suis dit, notre équipe, avec le vice-président de l'association Vivre, on est venu pour encourager et aussi donner un coup de main pour cette initiative-là. Nous n'avons que 2 semaines malheureusement, mais cela n'empêche pas, on avait un rendez-vous, mais on s'est dit c'est le matin. On vient, c'est Kwati Kodro, donc on vient donner un coup de main par rapport à cette initiative-là. Vraiment, je félicite beaucoup et j'apprécie parce que, étant à la diaspora, on entend parler beaucoup de travail ici, mais de venir les voir sur le terrain, c'est encore plus encourageant et beaucoup plus valorisant en fait. Et nous avons un gros marché qui est là. Malheureusement, comme la ministre a dit, il y a beaucoup de personnes qui vendent ailleurs. Et le fait de mettre des stratégies de communication et aussi d'attirer les clientèles de venir acheter ici, je pense que c'est une bonne chose. Et vraiment, nous, à la diaspora, on vous encourage en tout cas. Et l'association Vivre, en tout cas, vous donne tout le soutien. L'actualité continue toujours sur la chaîne de Télé Centrafrique. Le ministre contrôleur général du secteur parapublic à la primature, M. Roméo Gribingui, a remis un don d'outils indispensable à la réalisation de l'opération Kwati Kodro à la population et aux notables du quartier Vara, dans la 3e circonscription du 5e arrondissement de Bangui. Les détails avec Désiré Mbata Ngumbi. La population et les notables de la 3e circonscription du 5e arrondissement de la ville de Bangui ont reçu ce jour des mains du ministre contrôleur général du secteur parapublic, par ailleurs candidat investi du mouvement Cœurs Unis, en abrégé MCU pour les élections législatives de 28 décembre 2025, M. Roméo Gribingui, un don de brouettes, pelles et de râteaux. Des outils indispensables à une participation active à l'opération Kwati Kodro, initiée depuis septembre 2022 par le président de la République.
Ensuite, M. Gribingui, en bon pédagogue, a retroussé ses manches et a pris sa pelle pour se mettre à nettoyer les abords du canal Séivoire. Il en dit plus sur sa motivation. Le plus important, c'est l'appel du chef de l'État qui, en septembre 2022, avait demandé à chaque Centrafricain de se lever le samedi pour aller nettoyer non seulement le quartier, mais l'arrondissement. Et ça, c'est vraiment une opération citoyenne. Et donc, à la suite du chef de l'État, à la suite du premier chef du gouvernement, nous aussi, nous cherchons à mobiliser les Centrafricaines et les Centrafricains de notre localité. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui dans le quartier Bara, qui est dans le 5e fois. C'est toujours un message de mobilisation. Si le chef d'État a lancé cette opération, comme je l'ai dit, c'est une opération citoyenne. Il y va aussi de la santé de la population. Parce que s'il y a des herbes, il y a les moustiques et les ordures qui s'entassent, et cela peut aussi occasionner des maladies. Et donc déjà, c'est dans l'intérêt de la population. Nous voyons qu'il y a de l'engouement dans chaque recoin de la ville de Bangui. Et c'est ce que nous continuons de rappeler donc, à l'endroit des populations du 5e fois. Le Premier ministre chef du gouvernement a été ce jour au village Ndangala, situé à 30 km de Bangui, sur la route de Bangui, pour participer à l'opération Kwachikodo aux côtés de la population et des notables. Les détails toujours avec Désiré Mbata Ngumbi. Dans le cadre de la décentralisation de l'opération Kwachikodo, le Premier ministre, chef du gouvernement M. Félix Moloua, en compagnie de quelques membres de son cabinet, s'est rendu ce jour au village d'Angala, à 30 km de Bangui, sur la route qui mène à Mbaïki dans la Lobaye. Là-bas, avec la vaste population de ce village qui se veut le centre agricole nourricier de Bangui et les notables, le chef du gouvernement a ramassé les ordures entassées au bord de la route dans une ambiance conviviale. Vous avez sous la pluie, nous avons assisté à une mobilisation de la population de Ndangala qui a répondu à l'appel du président de la chef d'État, professeur François Touadéra. Qu'il fasse beau temps, qu'il fasse mauvais temps, nous devons tous retrousser les manches pour travailler, pour améliorer l'environnement dans lequel nous vivons. Et ça, c'est l'exemple patent que nous sommes venus faire la démonstration ici à Ndangala. Et je voudrais, au nom du président de la République, chef d'État, féliciter toute cette population qui, de manière prompte, s'est mobilisée, nous a accueillis. Cette population a travaillé avec nous pour enlever les ordures, pour nettoyer la devanture du marché, ce qui est pour le bien-être de cette population. J'encourage la population d'Angala à poursuivre dans ce sens, et également sur tout le territoire national, comme le chef d'État l'a toujours dit, mobilisons-nous. Et nous avons venu faire la démonstration que malgré ce tas d'ordures, en moins de 30 minutes, ensemble nous avons pu donc évacuer ces immondices. Si nous sommes ensemble, faire mieux que ça, orienter notre pays véritablement dans la trajectoire du développement. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que j'ai pris part à cet exercice ce matin avec la population d'Angala. Et enfin, le président de l'Assemblée nationale, Mathieu Simplice Sarandi, assisté du ministre coordonnateur Bruno Yapandé, a participé activement ce samedi aux activités de Kwachikodo à l'école Bégua dans la commune de Bégua. À l'école Bégua, toujours dans la commune de Bégua, le point, avec Hérodis Pengouya et Ken Priva Lekundu. La mobilisation de la population et celle du gouvernement dans les activités de Kwachikodo est à encourager et féliciter. La particularité de ce samedi est la participation du président de l'Assemblée nationale, Mathieu Simplice Sarandi, dans les activités de lutte contre l'insalubrité. Il s'est rendu à Bégua, précisément à l'école de Bégua, où la déventure de ce lieu du savoir est transformée en dépôt d'ordures. Soucieux de la santé et de l'avenir de ses enfants,
Il a procédé au nettoyage et ramassage d'ordures, assisté du ministre coordonnateur de Kwati-Kodro. Le superviseur du MCU de Bégua s'est dit très satisfait de la présence du président de l'Assemblée nationale à Bégua dans ses activités de Kwati-Kodro. Je tiens d'abord à vous exprimer toute ma satisfaction. Je crois que quand j'ai fait passer un communiqué il y a cela 48 heures pour inviter tout le monde en Bégua, on se réunit aujourd'hui pour mettre la propreté dans notre circonscription. On a été ma joie de voir une mobilisation forte. Et ce qui a rehaussé de cette mobilisation, c'est la présence du président de l'Assemblée nationale, le honorable Saint-Pierre Tarangui, qui est en tant que citoyen habitant de Bégua, il n'a pas hésité un seul instant à prendre part à cette activité. Et comme vous avez constaté, on a commencé ces travaux depuis 6 heures. Il était avec nous jusqu'à ce que cela puisse prendre fin maintenant. Le ministre coordonnateur de Kwati-Kodro a félicité le président de l'Assemblée nationale pour ce bon exemple, tout en soulignant que la RCA ne peut que se développer par le fruit de nos efforts. Nous avons été à Bégua avec le président de l'Assemblée. C'est une innovation de par la participation de la première autorité de l'Assemblée nationale au Kwati-Kodro. Et nous l'encourageons, nous le félicitons pour ça. Nous avons travaillé d'arrache-pied, un président de l'Assemblée qui prend la pelle, qui prend la pioche. Vraiment, ça a encouragé. C'est des cas rares dans tous les pays que nous avons connus. C'est un exemple particulier à la République centrafricaine. Et vous avez vu le travail qu'on a fait, un travail laborieux, un travail vraiment propre. Nous avons assaini la devanture de l'école de Bégua et avec les moyens que nous avons. Et nous avons travaillé, nous avons fait un pas vers le site devant abriter très prochainement le marché de Bégua. Quand vous voyez un spectacle désolant devant la barrière de PK12 et après la barrière aussi. Les gens vendent à même le sol et ils occupent même la chaussée, il n'y a pas de passage et on est presque dans la poubelle. Vraiment ça donne du mal à respirer, du mal à lever, à apprécier pour notre pays. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin des gens qui errent, qui croisent les bras, qui laissent leur pays. Si on ne pense pas à nous-mêmes, personne ne pensera à nous. Notre pays ne peut que se développer que par le fruit de nos efforts. Quant au président de l'Assemblée nationale, le Kwati-Kodro ne concerne pas que les membres du gouvernement, mais tous centrafricains. Il a beaucoup déploré la mauvaise attitude de certains compatriotes qui ont fait de la déventure de cette école un dépôt d'ordures. Il en va de la fierté de chaque centrafricain, de notre responsabilité en tant que résident de la République centrafricaine, à plus forte raison de la commune de Bégua. Nous sommes dans Bégua, on va commencer par juger l'état de salubrité de notre capitale, que nous aimons tant, Bangui, à l'aune de ce qu'on va découvrir ici à Bégua. Mais si Bégua est sale, celui qui vient pour la première fois en République à Bangui, il va dire « Oh, c'est ça leur capitale là ». Et ils vont juger notre capitale à l'aune de la situation sanitaire, de salubrité de la commune de Bégua, où je suis résident. Alors c'est pour ça que interpellé, ce n'est pas parce que je suis président de l'Assemblée nationale, mais je suis avant tout citoyen centrafricain, comme toutes celles et tous ceux qui sont là. Lorsqu'on a lancé un avis pour dire que non, vous voyez, il n'est pas normal que les gens viennent déposer des immondices à côté du mur d'enceinte d'une école de Bégua. Est-ce que c'est normal? Alors que nos enfants, ce n'est pas parce qu'ils sont en vacances, mais c'est à nous de prendre conscience de l'état de salubrité de notre ville. Voilà, c'est pour ça que je prends part activement depuis ce matin, depuis 6 heures, à cette activité dénommée activité Kwati-Kodro. Notons qu'après cette activité de nettoyage et ramassage d'ordures, le ministre coordonnateur de Kwati-Kodro et son équipe s'est rendu sur le site réservé pour le nouveau marché de Bégua. Fin de ce journal en français. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir et bonne soirée.